Bonjour, bienvenue sur Matin Nouveau. Nous méditons chaque semaine l'évangile du dimanche qui suit. Ce sera le 5e dimanche de Carême, le 21 mars. J'ai choisi comme phrase de cet évangile du 21 mars la phrase suivante. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache la gardera. Cette phrase peut sembler étrange. Elle vient de l'enseignement de Jésus. Elle est ici racontée dans l'évangile de Jean. Et elle pourrait, si on la lisait trop rapidement, faire croire que Jésus demande tout simplement d'aimer la mort ou de haïr sa propre vie. Alors bien sûr, vous l'imaginez, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit au contraire d'une histoire de contrôle illusoire et fictif de nos vies qui peut être désastreux. Nous aimons caresser l'idée que nous contrôlons nos vies. Mais il suffit de réfléchir un instant à la manière dont se déroule l'existence pour comprendre que nous ne contrôlons rien. Par exemple, je peux m'imaginer tout un tas de choses sur ce que je vais faire ce soir ou demain. Il suffit que le ciel me tombe sur la tête, que le toit de ma maison s'effondre, que n'importe quel événement vienne contredire ce que j'avais prévu pour me montrer que ce que j'avais imaginé de ma vie ne se produira pas forcément de cette manière. Alors bien sûr, de temps en temps, nous arrivons à imprimer notre marque sur les événements, mais ça se passe tout de même rarement comme on l'avait imaginé. En fait, nous sommes capables d'imprimer de grandes directions à notre vie, mais pas de la contrôler. Nous ne sommes pas en fait les maîtres absolus de notre existence. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Jésus utilise le verbe « aimer ». Aimer au sens conjugal, aimer au sens de ne faire qu'un, d'une manière charnelle. Nous ne faisons pas qu'un avec notre vie. En grande partie, elle nous échappe, les événements nous échappent. Alors ce qui ne veut pas dire que pour autant, il ne faut rien chercher à maîtriser. Nous ne maîtrisons pas les événements, mais nous sommes bien sûr invités à maîtriser notre réaction face aux événements. À un instant précis, n'importe quoi peut nous arriver, mais à l'instant d'après, notre responsabilité nous incombe, notre conscience aussi, sur comment nous allons nous positionner, réagir, comment nous allons faire face à l'événement ou pas. C'est là où notre liberté est engagée et notre conscience. Mais en fait, l'idée sur laquelle nous maîtrisons le cours de notre vie est largement illusoire. Et alors pourquoi faut-il éviter de vouloir à tout prix contrôler sa propre vie ? Eh bien d'abord parce que c'est voué à l'échec, comme on s'en rend compte aisément, et ensuite parce que à vouloir contrôler notre vie, nous devenons obsessionnels de notre vie. Si nous voulons contrôler chaque élément, chaque particule de notre existence, nous allons passer notre temps à rêver une vie qui n'est pas la nôtre et à nous désespérer de ce qu'elle n'advient pas. Et nous allons nous retrouver exactement comme dans un récit de Platon, quelques siècles avant Jésus-Christ, l'histoire de ce fameux astronome qui passait son temps à regarder le ciel et qui tomba dans un trou parce qu'il n'avait pas vu à ses pieds qu'il y avait un trou dans le sol. Et c'est exactement ce qui risque de nous arriver, et c'est la parfaite illustration de ce que dit Jésus. Si nous voulons contrôler notre vie, eh bien nous regardons ailleurs que ce qui est en train de nous arriver. Et du coup, nous ne pouvons pas nous positionner par rapport aux événements qui sont en train d'advenir, puisque nous sommes encore à essayer de contrôler des événements qui ne sont pas. Donc les événements qui nous arrivent, nous les ratons. La possibilité de nous positionner par rapport au réel, nous la ratons également. Notre capacité à réagir par rapport aux données factuelles de l'existence, nous sommes à côté. Et en fait, nous sommes comme aveuglés par nos désirs et par nos rêves de contrôle de l'existence. Et Jésus rajoute « Quiconque s'en détache la gagne pour la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que se détacher de sa propre vie, se détacher du contrôle de sa vie, cela veut dire laisser les choses advenir et faire avec ce qui advient. Et si je commence à agir ainsi, qu'est-ce qui se passe sur un plan spirituel ? Eh bien, ma vie, avec ses moments agréables ou désagréables, devient simplement un moment où, d'instant en instant,
tout advient, les événements se font, se défont, joyeux ou douloureux. Et en fait, toute ma vie, je commence à la regarder comme quelque chose qui se produit, mais qui m'échappe, comme un don. Je regarde ma vie non pas comme quelque chose que je tiens, mais comme quelque chose que je reçois. Et c'est capital. Parce que si je reçois ma vie, alors ça change tout. Ça change mon regard sur l'existence, ça change ma propre posture, et ça change ma vie spirituelle. Si ma vie est un don de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, alors je la considère comme quelque chose que je ne maîtrise pas, et avec lequel je devrais faire avec lequel je devrais composer. Ma vie devient une donnée. Et si je reçois ma vie comme quelque chose de donné, eh bien, je peux beaucoup plus facilement ensuite me tourner vers celui qui est la source et lui redonner cette vie, d'instant en instant. Et bien sûr, ceux qui vivent cela le plus intensément, ce sont les religieux, avec leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Que disent-ils ? Eh bien, ils disent exactement cela. Ils disent que puisque leur vie est donnée par un autre, qui est Dieu, ils la lui redonnent, et qu'ils vont faire de leur vie un remerciement à ce don qui était premier. Et évidemment, ça change complètement l'existence, parce que ça crée une vie remplie de gratitude, une vie remplie de lucidité et tournée vers sa propre source, au lieu de vivre une existence rêvée, largement illusoire, où nous imaginons pouvoir contrôler les événements, alors qu'en fait nous les subissons. Et nous sommes très souvent frustrés et malheureux que cela ne se produise pas comme nous le désirions. Alors que si nous acceptons cela, eh bien c'est exactement comme l'image du bateau, pour ceux qui en font, pour ceux qui font du bateau à voile. Accepter sa vie telle qu'elle est, c'est naviguer avec le vent et non pas contre lui. Le vent me pousse parfois dans des directions que je n'aurais pas imaginées, et pour atteindre mon objectif, je vais devoir composer avec ces vents contraires. Si je passe ma vie à rester face au vent, non seulement je n'avancerai pas, mais je risque de reculer beaucoup et de m'éloigner beaucoup de ma destination finale. En fait, ne pas s'accrocher à sa propre vie, la regarder comme un don venu d'un autre, c'est sans doute faire preuve du plus grand réalisme qui soit. Et on ne peut pas accuser Jésus sur ce point de ne pas être réaliste. Il sait pertinemment que notre vie est donnée et que, en tant que réponse à ce don premier, elle est un défi extraordinaire, une aventure merveilleuse. Et d'ailleurs, jusqu'au bout, Jésus va vivre ce mystère de la vie donnée, puisqu'il ne va pas s'esquiver, il ne va pas chercher à fuir ses propres bourreaux. Son chemin de vie va jusqu'au don de la vie, et il va l'accepter. Voilà qui est une source d'inspiration et sans doute de bouleversement pour chacun et chacune d'entre nous. Mais il est vrai que plus tôt nous abandonnerons cette illusion que nous maîtrisons le cours de notre existence, plus vite nous accepterons notre vie comme un don et chaque instant de cette vie comme précieux parce qu'il nous est offert de pouvoir répondre à ce que la vie nous offre et de composer avec cela. Et composer, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que dans composer, il y a toujours l'idée d'une créativité. Si j'arrête de me crisper sur la vie que je voudrais, je commence à composer quelque chose de merveilleux à partir de la vie qui m'est donnée. Et là, c'est à ce moment précis que le miracle se produit. Tout un tas de possibilités s'ouvrent que je n'aurais pas vues si j'étais resté obstinément arrimé à l'idée de la vie rêvée, qui peut-être ne sera jamais la mienne.